bonsoir à tous. Il est 19h. On débute cette page d'information avec dans l'actualité de ce dimanche le clap de fin pour le Festival de l'image sous-marine. Une 9e édition plus attractive que jamais avec 30% de concurrents en plus et un teaser en anglais vu plus de 2000 fois par nos voisins anglophones. La 9e édition du Festival de l'image sous-marine s'est achevée ce dimanche. Cet événement, aussi bien esthétique que militant, a marqué les 10 ans de l'inscription de notre lagon au patrimoine de l'UNESCO. Une fois de plus, les beautés des fonds sous-marins ont été révélées par des photographes talentueux dont le matériel est de plus en plus performant. On écoute Xavier Binot, vice-président de l'association organisatrice Sublimage, au micro de Karine Arroyo et Charouiane. Maintenant, avec les appareils numériques, avec l'éclairage, avec les compléments d'objectifs, en fait, ça nous permet, ou permet aux photographes en général, de s'approcher de plus en plus près des petits sujets, comme par exemple le mou, enfin on pourrait l'appeler le mou, qui se trouve juste à côté. Donc, ce sont effectivement des petits animaux qu'on ne regardait pas forcément avant. Et donc maintenant, effectivement, avec un bon éclairage, on peut s'en rapprocher. Bienvenue sur La Première, il est 19h30. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Les beautés des fonds marins, sous-marins, révélées par des photographes talentueux au Festival de l'image sous-marine, une 9e édition qui s'est achevée ce dimanche. Clap de fin pour la 9e édition du Festival de l'image sous-marine, plus imaginatif que jamais, avec 30% de concurrents en plus et un teaser en anglais vu plus de 2000 fois par nos voisins anglophones. Les beautés des fonds marins racontées avec émotion par Karine Arroyo et Maurice Charouiane. A-t-on oublié que les 3/4 de la planète sont constitués d'océans, de lagons qui regorgent d'une faune extraordinaire? A-t-on oublié que notre survie dépend de leur préservation? Le jury, plus féminin cette année, a laissé parler son émotion. Le jury a été sensible sur les ambiances données sur certaines photos, plus que sur le côté technique. On a eu affaire dans les années passées, à plus peut-être des techniciens qui jugeaient des critères de difficulté. Il y a certaines espèces qui sont très difficiles à capturer parce que très furtives. Cette année, c'était plutôt basé sur l'ambiance générale de la photo, sur un peu la mise en scène et puis la couleur. Avec l'évolution des appareils photo et de leur éclairage, il est désormais moins difficile de capturer des organismes furtifs et minuscules, comme ce petit poisson encore inconnu des scientifiques. Il semble nous dire « Faites attention à moi ». C'est une première participation de Pierre-Emmanuel, qui réside à l'île des Pins. C'était la première fois qu'il présentait une photo. Il a été très ému hier lors de la remise des prix, en fait, et il a parlé avec beaucoup de poésie de cet animal qui est en danger, parce que cet animal est microscopique, il est gros comme un ongle, et il vit donc dans une gorgone, et ces gorgones sont très fragiles. Un coup de palme d'un plongeur peut casser la gorgone, et en fait ça détruit l'environnement de l'hippocampe, et donc l'hippocampe il va mourir parce qu'en fait il n'a plus son environnement pour se protéger. Près de 600 élèves du primaire et du secondaire ont eu le privilège, cette année, d'admirer ces clichés, les diaporamas, les films qui racontent la vie sous la mer. Le palmarès complet, visible sur notre site internet, est la preuve tangible du talent de nos photographes et vidéastes. Ils ont su débusquer la miniature, le sujet rare ou la situation inédite comme ce mérou en pleine indigestion de langoustes. Encore une occasion d'alerter nos consciences sur la richesse et la diversité de cet univers que l'on appelle à tort le monde du silence. Donc retrouvez l'ensemble des noms des lauréats de cette 9e édition sur notre site politique avec Angélique Souche. Et on termine ce journal sur ces clichés et ces images de la faune sous-marine calédonienne, un teaser en français et en anglais réalisé par Claude Breténier. Merci de votre attention, bonne soirée sur La Première.
Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.